Alors, des choses sérieuses s'annoncent dans le dossier Chéribin Okende, l'assassinat lâche et aussi crapuleux de cet ancien député national. Nous allons essayer d'en parler avec M. Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci, cher Jean-David Kilolo, pour cette invitation. Je me suis toujours senti erré et honoré de venir échanger avec vous. J'en profite de cette tribune pour saluer le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange depuis Lubumbashi, mes civilités, camarade président national, et par la même occasion, je pense aussi au camarade secrétaire permanent du parti, le docteur professeur Emmanuel Ramazani Chadari. Je pense aux cadres et militants du parti, aux camarades secrétaires nationaux et tous les communicateurs du parti en ce moment compliqué. Je les salue, je les encourage encore une fois de continuer la lutte. Merci pour cette invitation. À travers mon invitation, à travers ma présence ici, je pense que je vais porter la voix de mon parti. Chéribin Okende, qu'est-ce que vous retenez de lui? Quand bien même il a été à la base même du renversement de la coalition. Chéribin Okende était un intellectuel. Chéribin Okende était un scientifique, parce qu'il avait fait même son DA. Chéribin Okende était un homme modéré. Chéribin Okende était un homme cultivé. En un mot, je retiens de cet homme un homme engagé, un homme droit, un homme qui reste focalisé par rapport à ses convictions politiques. Chéribin Okende était un grand homme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, il demeure un grand homme, Chéribin Okende. J'ai découvert Chéribin Okende à la télévision. À l'époque, j'étais très jeune, militant. Je voyais déjà Chéribin Okende exercer comme communicateur. Il était éloquent. Chéribin Okende savait trier les mots français pour constituer son discours. Chéribin Okende était un père de famille. Chéribin Okende était... il avait des enfants. Et je présume même qu'il était aussi grand-père parce qu'il est mort à l'âge de 70 ans. Chéribin Okende avait des enfants. Il était un cadre. Son parcours est linéaire. Suivez les documentaires de Chéribin Okende, vous allez vous rendre compte qu'on a perdu un grand homme. On a perdu une élite. Voilà, une élite. Maintenant, parlons maintenant de J'en profite pour présenter, en effet, mes condoléances le plus attristées à sa famille biologique, à sa femme et ses enfants, ainsi qu'à sa famille politique. Nous avions perdu un grand homme. On pouvait imaginer autre chose, mais pas de tels scénarios où on a perdu un député en fonction. C'est inadmissible, c'est intolérable. Un ancien ministre. Un ancien ministre, ministre honoraire de transport et voies de communication. Donc c'est extrêmement grave. En effet, qu'est-ce qu'il faut retenir, chers journalistes? On évalue la pertinence d'un régime. On apprécie la grandeur d'un régime par rapport à son volet sécuritaire. Lorsqu'un régime n'arrive plus à protéger les citoyens, à protéger les Congolais, ça veut dire que ce régime-là n'a pas sa raison d'être. Et ce régime-là a lamentablement échoué. Il y a plusieurs secteurs, notamment la sécurité, la protection. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, c'est la capitale, le siège des institutions. Vous trouverez les ambassadeurs ici, les organisations des Nations Unies et les étrangers qui y vivent. Et de tels actes vendent mal l'image du pays. Et ça coïncide avec le jeu de la francophonie. Maintenant, il y a des messages qui circulent sur l'échiquier international. Le premier message est celui du jeu de la francophonie. Un autre message, c'est l'assassinat d'un ancien ministre, un député honoraire. Du coup, ça va mal notre image. Et c'est le régime qui est responsable parce que le régime n'a pas su protéger les Congolais. Oui, mais parce que le régime dit qu'il y a des gens, des saboteurs qui sont là pour certainement dissuader certaines délégations qui sont venues à Kinshasa afin de boycotter les Jeux de la francophonie. C'est facile comme argumentaire, c'est facile comme discours. J'aurais voulu que le pouvoir puisse exercer, l'État puisse exercer ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, afin de protéger les Congolais. L'État a tout ce qu'il faut pour nous protéger. Et l'État ne doit pas trouver des justifications dans ce sens, qu'il y a de l'opposition et des gens qui sabotent, ainsi de suite. Alors que l'État a tout le moyen nécessaire pour nous protéger. Ce qui est plus choquant dans cette histoire, c'est que Chéribin Okende était un opposant. Chéribin Okende avait ses convictions politiques. Chéribin Okende avait quitté le gouvernement.
Chéribo Okende ne partageait pas la politique de M. Félix Tshisekedi. Il était déjà il était son opposant. Il a accepté de se rallier à Moïse Katumbi, ainsi de suite. Mais quand un opposant est tué de la manière dont nous avons vu, assassiné, ça fait peur. Alors, mais pourquoi les gens crient à un assassinat politique alors que les enquêtes ne sont pas encore menées? Un assassinat politique alors qu'il n'y a pas l'autopsie qui a été faite? C'est la raison pour laquelle nous voulons qu'il puisse y avoir une enquête indépendante, sérieuse, pour définir les responsabilités de chaque. Alors comment déjà, avant l'enquête, on a suivi les procureurs près de la Cour constitutionnelle qui a parlé qu'il est mort d'une balle. C'est qu'ils ont eu à faire ces enquêtes. Mais comment est-ce que le procureur a dit un tel discours, a tenu un tel propos aussi longtemps que l'enquête n'a pas encore eu lieu? C'est une manière d'orienter autrement l'enquête, où il a d'autres éléments. Il n'a qu'à verser au sein de cette commission pour en effet étayer le rapport. C'était très pressé de dire ainsi. Mais moi, je crois que nous parlons d'un acteur politique. Nous parlons d'un porte-parole d'un parti politique qui a été assassiné. Il faut beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus de retenue. Ici, je suis venu beaucoup plus pour dire que c'est extrêmement grave ce qui est arrivé à la veille des élections, que nous puissions assister à de tels assassinats, en plus que c'est un opposant. Et c'est très grave et nous condamnons. Vous savez, ce qui est très grave, ce qui est à retenir, c'est maintenant un climat de terreur qui est sémé. Maintenant, le climat de terreur, on ne sait pas si on quitte ce soir la maison, on va réellement arriver là où vous y allez et rentrer. Donc, le mouvement des Congolais, le mouvement des politiciens, le mouvement des opposants que nous sommes, ça prête maintenant à plusieurs interprétations. Parce que c'est l'État qui était censé le faire. À la veille des élections, nous condamnons. Pourquoi est-ce que nous disons ainsi? Aujourd'hui, c'est couronné par l'assassinat, en effet, de Chéribo Okende. Mais avant cela, il y a eu des actes que nous avions condamnés dans nos différents communiqués. Il y a eu des perquisitions barbares dans cette ville de Kinshasa, où on perquisitionnait la maison des opposants. Je pense ici, je pense à mon camarade Dunia Kilanga, qui a fait l'objet d'une perquisition sur lui. On est allé chercher, je ne sais pas, des armes ou munitions, et puis enfin, on n'a rien trouvé. Et on a même visité nuitamment le siège de la Fondation Laurent Désiré Kabila. Vous vous rappelez, ici, on a même fait des communiqués, on a parlé. Donc, il y a un climat de terreur qui semble être sémé pour décourager certains, pour fermer la bouche d'un camp. Et nous disons que c'est anormal ce qui s'est passé. L'État doit protéger les citoyens. L'État a les moyens de protéger les Congolais et de leurs biens. Ce qui est arrivé à Chéribo Okende, c'est inadmissible. Si vous n'appréciez pas mes idées, si vous n'appréciez pas mes propos, la seule façon de faire, c'est d'engager un débat, c'est de me convaincre à travers vos idées, c'est de chercher des argumentaires pour, en effet, me contraindre. Mais aller jusqu'à supprimer l'existence d'un homme, c'est quand même très grave. On a franchi le Rubicon. Nous sommes allés au-delà. Donc nous condamnons cela. Mais pourquoi vous voyez seulement l'aspect politique? Alors ça peut être aussi un règlement des comptes. Non, Chéribé était d'abord un homme politique avant tout, il faut rappeler. Oui, mais il a aussi une vie privée. Il a une vie privée. Et puis, vous êtes sans ignorer de tout ce qu'il a eu comme invitation ces jours-ci. Il a été invité à la cour pour justifier tout ce qu'il avait comme patrimoine, et ainsi de suite. Il n'était pas même ici au pays, il était à l'extérieur. Il était venu en effet pour assister au mariage de sa fille. Puis il a été rappelé à la cour constitutionnelle. Tout ça, il y a le climat qui atteste ça ne va pas en effet. C'est un homme politique. Ce n'était pas un citoyen lambda. C'est un homme de conviction. Il défendait un camp. Donc, on ne peut que réfléchir à ce point-là. Donc, c'est extrêmement grave. Il faut que l'État puisse... Mais pourquoi ne pas privilégier l'aspect des règlements des comptes aussi? Non, parce que... à le voir d'ailleurs, vous aviez relevé les qualités des chérubins. C'est un homme pacifique, c'est un homme calme. Et puis, le pouvoir n'avait pas à lui reprocher quelque chose. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, très cher journaliste. Vous savez, le fait de démissionner dans une organisation, même dans un groupe WhatsApp, quand vous quittez, ça fait mal aux autres. On se pose des questions, c'est un message qu'on donne. Le fait de démissionner dans un gouvernement, ça crée aussi un souci, ça pose un problème. À qui profiteraient ces crimes? En réalité, moi je suis ici pour dire tout simplement que l'État congolais a échoué. L'État congolais est défaillant. L'État congolais est fragile sous M. Félix Tshisekedi. On assassine ici à Kinshasa, on assassine à Kwamutu,
on assassine à Bunagana, chez moi, dans la province du Bas-Ouélé, n'en parlons même pas de l'insécurité, ce jour de la province du Bas-Ouélé. Même à Lubumbashi, au Katanga, il y a un comédien qui est passé ici pour vanter Kiaboula, alors que Kiaboula, c'est le plus incompétent des gouverneurs qu'on a jamais connu, d'aller au Katanga. Il y a insécurité aujourd'hui. J'étais là il y a quelques mois à Lubumbashi, il y a insécurité, il y a des attaques ciblées à Lubumbashi, mais il y a quelqu'un qui vient vanter Kiaboula ici, alors que c'est le plus incompétent. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est encore gouverneur, je ne sais pas. Donc l'insécurité est généralisée aujourd'hui, mais c'est l'État qui est défaillant. C'est l'État qui n'arrivait pas à jouer son rôle. On nous parle d'un budget de 16 milliards de dollars. C'est ce qu'on nous a fait croire, qu'un budget a été voté à la hauteur de 16 milliards et qu'il semblerait qu'on avait défalqué 1 milliard pour nos forces armées, la police, et ainsi de suite. Si et seulement si ce qu'ils ont dit était vrai, nous savons que c'est faux. Qu'on puisse donner les moyens nécessaires à la police de jouer ce rôle, qu'on puisse laisser les services de l'État jouer ce rôle, protéger les Congolais. Nous sommes contre ce qui s'est passé. Je le dis avec mon âme, je le dis avec le sérieux humain le plus poussé. Nous sommes dans une époque où on ne peut plus tolérer de tels assassinats. On ne peut plus assister à de telles scènes parce qu'on est de l'opposition, de la majorité, qu'on soit l'objet de l'assassinat, et c'est très grave. Alors, nous voulons qu'il y ait une enquête sérieuse. Et faire appel à des experts étrangers, dont français, sud-africains, c'est vraiment quelque chose de garanti. Mais je vis, c'est la démarche d'ailleurs de la famille. Je suivis la femme du défunt a déposé une plainte contre un connu. Elle a même sollicité qu'il y ait les experts étrangers pour venir appuyer, n'est-ce pas, cette démarche. Mais avant que la famille n'aille dans ce sens, le gouvernement déjà avait pris les devants. Mais il faut simplement... C'est qui montre que le gouvernement est de bonne foi. Quand je vous dis que le gouvernement est sur le banc des accusés, vous voyez, mais de bonne foi. C'était le gouvernement qui était censé protéger tout le monde, faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Comme il y a des doutes majeurs, qu'il y a des doutes qui pèsent, raison pour laquelle la famille a élevé l'option de faire appel aux experts étrangers. Et moi, je pense que c'est une bonne voie, enfin, qu'on puisse élucider, éclaircir, faire la lumière sur cet événement. Donc, nous avons perdu un messier, un compatriote, un homme intelligent. J'ai connu Chérubin, un homme éloquent. Je suivais Chérubin à la télévision, un homme pacifique, modéré, scientifique, père de famille, député national en fonction, ministre honoraire. Mais il y a lieu de mettre un peu du sérieux. Mais ça traîne jusque-là. Mais il y a 2 suspects qui ont été arrêtés, le garde du corps ainsi que son chauffeur. Est-ce que c'est rassurant? Moi, je pense que c'est un peu précipité parce que j'ai suivi également l'audio qui est devenu viral, l'audio de son garde du corps qui a donné sa version des faits. Il a expliqué comment est-ce qu'ils se sont passés. Ici, je suis tenté de renforcer ma position quand je dis qu'il faut une enquête indépendante et extérieure, des experts étrangers pour venir en effet nous expliquer le contour. Il ne faut pas qu'on puisse fermer la bouche de celles et ceux qui ont quand même une vérité à étaler. Donc, à mon humble avis, c'est un peu précipité. Il faut une enquête sérieuse. Ici, c'est l'image de ces régimes. Ici, c'est ce régime qui est remis en cause. C'est ce régime qui n'arrive pas à protéger les citoyens. C'est très grave, chers messieurs. Vous échouez sur le plan social, vous échouez sur le plan économique et vous échouez également sur le plan sécuritaire. Pourquoi vous continuez à demander les 2e mandats alors que vous échouez sur toute la ligne? Donc c'est très grave. Été libéré aussi. Mais c'est sous pression là. Je constate que c'est sous pression parce qu'on s'est dit mais finalement pour un seul individu vous arrêtez son conseiller spécial, vous arrêtez tous ceux qui sont proches à lui et l'autre est également assassiné. Allez, par la clameur on a laissé. Moi je suis venu tout simplement pour dire que ce régime a échoué sur le plan sécuritaire. Ce régime n'a pas réussi à nous protéger, à protéger les Congolais. Mais 2e mandat, ils cherchent à améliorer peut-être au niveau du 2e mandat. Peut-être qu'ils ont mal entamé les premiers mandats et le 2e mandat, il ferait mieux. Félix Tshisekedi n'aura pas un 2e mandat. Mais sur base on sollicite un 2e mandat si on a réussi le premier. Le premier mandat est un fiasco, est un échec. Pourquoi vous voulez lui donner encore l'espoir d'avoir un 2e mandat? Pourquoi il est hanté par l'esprit d'un 2e mandat alors qu'il a échoué par rapport à son premier mandat? Donc, c'était un seul point où il peut s'étarguer la portée pour dire que j'ai réussi dans mon mandat. Vous incriminez la justice de votre pays alors que les jugements sont rendus à votre nom. La justice ne fonctionne pas. Alors que vous êtes responsable. Il a besoin d'une seconde chance. Donc, mettons-nous d'accord que M. Félix Tshisekedi n'aura pas un 2e mandat. Il n'y a aucune raison pour donner un 2e mandat à M. Félix Tshisekedi. Il faut l'oublier. Il se conjugue déjà au passé, Félix Tshisekedi. Il se conjugue au passé, il faut l'oublier. Donc, par rapport à ce qui vient encore de se passer, c'est très grave. Donc, assassiner un député dans la capitale, de la manière dont nous avons vu, on peut tout dire, mais Félix Tshisekedi a échoué.
il n'y a qu'un seul service que Félix Tshisekedi peut rendre à la nation à ce moment. Si Félix Tshisekedi le fait, ça serait une manière de rendre service à la nation. De dire à la nation, je ne serai plus candidat, je me retire de la course. Mais ça sera une manière de servir la République. Parce qu'il a échoué sur toute la ligne. Tout est déjà mis pour mais c'est ça le forcing, c'est le forcing. C'est hanté par l'esprit des mandats, on ne fait que commettre les fautes, de fautes. Et merci beaucoup à vous. Aristote Ngarimé, de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre et nous continuons à présenter nos condoléances à la famille des Chérivin Okende. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, grâce à Lambo. Grâce à Lambo sera là. Il sera certainement 20h à Katakokombe. Là, nous sommes au Sankuru. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.